champion, auteur, metteur en scène et comédien. Mi-février, on a décidé avec quelques amis de créer un comité d'initiative citoyenne et abouti aujourd'hui à utiliser la journée mondiale du théâtre du 27 mars pour manifester dans la rue. Notre comité a une revendication simple, unique et totalement claire, la réouverture immédiate des lieux culturels. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'importance des protocoles sanitaires, bien évidemment. Participer à un événement culturel dans un lieu culturel, un théâtre, un cinéma, un musée, est moins dangereux que de pratiquer le métro, je ne sais pas quoi. Une étude allemande extrêmement rigoureuse a démontré que c'était même 6 fois moins dangereux vis-à-vis de la contamination. Donc aujourd'hui, dans cette manifestation revendicative, voilà, il y a donc des dramaturges, des clowns, des poètes, des slameurs, évidemment des comédiens, et on aura même quelques danseurs également qui interviendront. Voilà, on a fait très très large. Bonjour, je m'appelle Nils et j'ai 20 ans. Donc je suis à l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Je suis aussi syndiqué à Solidaires étudiants et étudiantes. On a différents pôles de revendications sociales et travail qui est axé sur demander l'abrogation de la réforme assurance chômage qui va pénaliser plus de 800 000 travailleurs en faisant baisser leurs allocations chômage, se battre contre les lois liberticides, donc loi séparatisme, loi sécurité globale. Après il y a un pôle qui est plutôt pôle étudiant, donc se battre contre la misère étudiante, enfin la précarité plutôt étudiante. Et après il y a un dernier pôle qui est le pôle culturel, artistique, et où là on travaille sur les questions d'intermittence. Donc faire en sorte d'obtenir une deuxième année blanche, faire en sorte que l'accès au marché du travail pour les primo-entrantes et entrants soit facilité. Voilà. Après aussi on demande à ce que le régime de l'intermittence soit élargi aux personnes en précarité actuelle vis-à-vis du Covid. Voilà, on invite tout le monde à venir lutter avec nous et on essaie de mettre à disposition l'outil qu'on a qui est un opéra possiblement habité avec un péristyle sur lequel on peut faire des actions artistiques, pour que voilà, les combats de tous et toutes puissent se mettre en place ici. Du coup, ouais, cette nuit, il y a eu plusieurs banderoles qui se sont fait détruire, plusieurs affiches qui se sont fait détruire. Ce matin, on a fini de nettoyer parce qu'évidemment, ils n'avaient pas fait du tout un travail propre. Voilà, donc ça, c'est des œuvres que des artistes, donc des étudiants, ont mis quand même 3-4 jours, même 2 jours à les faire. Ça, c'était une des affiches qu'on avait fait, donc justement, pour que tout le monde vienne. Donc, on n'arrête pas un peu qui dansent. Il y a des artistes à plein temps, il y a des étudiants. Moi je suis sculpteur sur bois. Je suis artiste aussi, je suis venu en soutien. Hier c'était vraiment de la violence gratuite. On est juste venu revendiquer nos droits et il s'arrive une taillade qu'on a fait. Oui, je m'appelle Sarah Holling, je suis dramaturge. Je fus comédienne en d'autres temps. Je suis également porteur d'un projet artistique que j'ai créé avec un comédien, Emmanuel Amado, qui s'appelle Conscience en convergence. On travaille autour de la transmission des mémoires pour les jeunes générations. À partir d'un de mes romans et d'extraits de ces romans, nous faisons des spectacles avec la jeunesse et nous ouvrons des conférences autour de la transmission des mémoires. Voilà. Et là, je suis là en tant que dramaturge. Je n'ai aucune autre revendication que de dire que si les spectacles ne se poursuivent pas rapidement, si les salles n'ouvrent pas rapidement, nous sommes devant une situation de sinistrose ambiante. Vous entendez comment les gens vont mal en ce moment. Nous avons absolument besoin de retourner sur notre métier. Le métier, c'est de créer du rêve, c'est de créer des spectacles, c'est de permettre la joie, le bonheur, c'est de faire en sorte que le monde s'ouvre. Enfin, de nouveau, nous sommes en attente d'un printemps inéluctable, tout simplement. On va lancer un appel, comme une bouteille à la mer, comme on dit, en disant, puisqu'on a réussi à faire dans le Rhône et à créer cet événement, qui est, j'ai oublié de le dire, soutenu par de très nombreux auteurs,
des théâtres de Lyon, hein, la liste est assez longue, des élus, pas mal d'élus soutiennent. Eh ben, on dit dans les autres départements, les autres villes, faites comme nous, allez-y, créez des comités d'initiative citoyenne avec tous ceux qui veulent, spectateurs, artistes, usagers des services publics. Battez-vous pour les engager à la réouverture des lieux culturels. Voilà, ensemble on peut y arriver. Et pour terminer sur ce que les mots d'ordre, le printemps est inexorable.